Bonjour, c'est JB, créateur du site lesviolets.com, pour le premier podcast totalement dédié au TFC. Jacques Bréda restera le speaker historique du stadium. Pendant 22 ans, il a été la voix de tous nos matchs et désormais, uniquement sur lesviolets.com, il vous partage ses souvenirs, ses histoires, ses anecdotes, ses émotions violettes au travers d'une série de podcasts exceptionnels. Et place maintenant au 3e épisode. Amis supporters, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode de ma vie de speaker du TFC. Nous sommes sur la saison 1995-1996, ma première saison complète. Une saison très attendue par les dirigeants, les joueurs et les supporters. L'accession ratée de la saison précédente a frustré tout le monde, en même temps mis une pression supplémentaire sur la saison suivante. Le TFC version 95-96 sera très différent avec seulement 6 joueurs majeurs gardés dans l'effectif. Roland Courbis renforce son équipe dans tous les sens du terme avec des joueurs expérimentés et le président Labattu alerte sur la nécessité de repartir très vite et du bon pied pour donner l'espoir d'une belle saison aux supporters à qui il promet même une place gratuite en cas de défaite ou de match nul à son équipe. Une innovation qui en dit long sur l'exigence de résultats des dirigeants et la volonté d'avoir un soutien populaire permanent pour atteindre l'objectif clairement avoué d'être dans le haut, voire au sommet du tableau. Mais dès la première rencontre de la saison, la victoire de Caen au Stadium vient semer le trouble dans les esprits. Très rapidement, les résultats en dents de scie du TFC et les très modestes productions dans son antre ne plaident pas pour un éventuel podium en fin de saison. Même Roland Courbis doute, se fixe des échéances et est à deux doigts de remettre en cause sa position à l'approche de son anniversaire au mois d'août. Mais à chaque fois, un bon résultat vient chasser une déconvenue et relancer la machine. Malgré un mois de septembre avec 4 victoires en 5 matchs et un moral retrouvé, les Violets retombent dans leur travers. Le couperet va tomber le 4 novembre 1995 lors de la réception de Louan Cuiseaux, le promu. Dans un stadium plein, grâce en partie aux invitations distribuées par Champion, le principal sponsor du TFC, le petit poussé du championnat met une claque à tout le stade en s'imposant 2-0. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les joueurs sortent sous les sifflets, les supporters repartent du stade déçus et une chape de plomb recouvre le stadium. Dans ma tête, je me dis, l'après-match va être compliqué. Depuis le début de la saison, les réceptions d'après-match se déroulent sous le chapiteau qui longe les allées Biennès. Tous les partenaires et leurs invités sont rassemblés pour un moment de convivialité et j'assure les interviews sur le podium. Je débute en donnant les résultats. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable et que nous devions écouter. Quelqu'un le faisait, bien évidemment pour moi, les matchs à la radio et nous devions ensuite calculer pour le classement. Je donne les résultats donc des autres rencontres de la soirée et le classement de la journée, puis j'accueille à chaque rencontre le président, l'entraîneur, un joueur choisi par le club à la fin du match, un partenaire et quelquefois le représentant des différentes instances du football ou de la politique locale ou régionale installée en table ronde. Un échange qui dure environ une trentaine de minutes. C'est un exercice assez périlleux que je prépare en amont, mais qui est constitué dans sa grande majorité par du live, puisqu'il se déroule en fonction de l'actualité et des différents événements de la rencontre qui s'est terminée un peu plus tôt, mais j'adore cela. Je suis tout nouveau dans cette animation puisque je n'ai commencé que quelques mois plus tôt au stadium, mais cette deuxième partie de la soirée est un véritable deuxième match pour moi. Le stress de la rencontre qui s'estompe progressivement est remplacé par une remontée d'adrénaline car il ne faut pas se rater devant les 500 ou 600 personnes présentes, entreprises institutionnelles et politiques. De plus, je dois faire mes preuves, être crédible, pointu dans les questions, nous y reviendrons plus tard. Et quand vous avez Roland Courbis pour vous déflorer dans le métier, c'est le premier entraîneur de ma carrière, c'est à la fois impressionnant et extrêmement passionnant car la personne est impressionnante elle-même mais tellement attachante et sympathique. Pour ma 10e prestation, depuis le début de la saison, je ne suis pas gâté. Dès mon arrivée sous le chapiteau, je suis assailli par les invités. Un monsieur d'un âge très respectable vient me voir et me dit « Je n'aimerais pas être à votre place ce soir. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression qu'il va venir grand monde. Je suis là à tous les matchs, puis à toutes les réceptions d'après-match. Je vous écoute faire vos interviews, mais ce soir, je me demande ce que vous allez bien pouvoir leur demander. » Je le regarde et je lui réponds « Vous savez, monsieur, je ne sais pas, moi non plus. » Tout le monde sent qu'il se passe quelque chose en coulisses, mais personne ne sait vraiment. Les questions se succèdent à mon encontre comme si j'étais un des dirigeants du club et que je détenais les réponses. Que se passe-t-il? Avez-vous vu le président? Y a-t-il une réunion en ce moment? Roland Courbis va-t-il encore être l'entraîneur du TFC après cet affront et ce non-match devant le promu? Je réponds, je ne sais pas, moi-même je me pose toutes ces questions. L'ambiance est différente des autres soirs et je perçois chez les partenaires un agacement très palpable, une colère même chez certains. Le temps passe, il est environ
22h, je suis épié car tout le monde sait que si je monte sur le podium, c'est que l'interview va débuter. Le temps passe, interminable, aucune nouvelle, pas d'entraîneur, pas de président, pas de joueur, pas de dirigeant. Bizarrement, tous les invités restent et attendent patiemment alors qu'habituellement, les soirées ne s'éternisent pas. Et puis vers 23h15, un dirigeant m'avertit qu'une réunion vient d'avoir lieu et que Roland Courbis et le TFC avaient décidé d'arrêter leur collaboration et que l'entraîneur allait venir. Ce que je m'empresse d'annoncer au micro, même si la venue de Roland me paraissait improbable compte tenu de la situation. Et pourtant, quelques minutes après, il rentre sous le chapiteau, seul. Je m'empresse d'aller le voir et lui demande s'il accepte de répondre à quelques questions au risque de prendre un tacle verbal qui ne m'aurait pas étonné. Mais Roland Courbis, je l'ai dit, est quelqu'un de très respectueux que j'ai beaucoup apprécié. Il me prend par les épaules, il me prend à part et me dit à l'oreille « Pas de problème Jacques, laisse-moi le temps de boire une mousse, entendez bière, au bar, et je suis à toi, je te le promets. » Et sur ce, il rejoint quelques amis, s'accoude au comptoir, déguste le breuvage demandé et me récupère dans la salle pour aller sur le podium. Le silence est total. L'atmosphère n'est pas hostile, mais le mécontentement est de rigueur et l'on sent une volonté d'avoir une explication de la bouche du principal responsable. Nous sommes presque dans le « accusé, levez-vous ». Je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour cet échange. Ma chemise est trempée sous ma veste, mais je ne montre rien et démarre l'interview avec une fragile assurance et la question du jour. Roland, vous n'êtes plus l'entraîneur du TFC depuis quelques minutes. Pourquoi ? Il me répond directement, je ne suis plus l'entraîneur du TFC, je suis triste, mais je ne suis pas mort, Jacques. Et il explique les raisons de ce départ concerté, souhaité, de ses responsabilités partagées. Mes questions fusent. Comment expliquez-vous ce début de saison difficile alors que l'on avait beaucoup d'espoir ? Votre responsabilité est tout de même importante. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir, là, maintenant, à cette minute même ? Il enchaîne les réponses avec cette voix typique et même atypique et cette manière très simple d'expliquer les choses sans se dédouaner de ses responsabilités. 20 minutes d'échange, tous les deux, seuls contre tous, mais une fin inattendue. En quelques minutes, dans cette interview vérité, sans concession, par la portée de ses réponses, cette transparence, cette franchise, Roland Courbis fait changer l'attitude des auditeurs et toute la salle l'applaudit. Incroyable. La rancœur contre l'entraîneur cède la place au respect de l'homme. C'est une intense émotion partagée. Roland remercie les personnes présentes, me serre la main chaleureusement, me remercie et s'en va. C'est la fin d'une histoire, une page qui se tourne, une belle rencontre pour moi et un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Désormais, c'est Alain Giresse qui va s'asseoir sur le banc et terminer cette saison à la 5e place du classement. Et moi, je continue de rêver dans ce stadium. Le supporter est un peu déçu devant les résultats, mais l'animateur, le speaker, continue de savourer la chance qu'il a de côtoyer tous ses joueurs, ses entraîneurs. Imaginez, je suis passé dans la même saison de Roland Courbis, un personnage haut en couleur, à Alain Giresse, dont la carrière de joueur force le respect et mon admiration. À la prochaine mes amis, pour le 4e épisode où nous parlerons de la montée en D1 en 97. A très vite et n'oubliez pas, pour le TFC, hip hip hip.